La façon dont l'ONG m'a impacté moi personnellement dans mes comportements et autres. Moi, je me suis dit, après licence tout et tout, si l'occasion se présentait, je ne vais pas hésiter à venir déposer encore une demande pour un stage professionnel ici. En tout cas, le lien n'est pas coupé. Je reviendrai, c'est la famille. Dossou Letonde-Lutz, étudiante en fin de cycle de licence au département de sociologie et anthropologie à l'université d'Abomey-Calavi, vient de boucler un mois de stage académique dans l'ONG Vidéco Environnement. Elle part tout émue. Elle doit sa satisfaction à la qualité de la formation et aux différentes activités auxquelles elle a pris part. Nous avons recruté pour la circonstance de façon spéciale 4 formateurs, chacun d'eux avec sa spécialité, donc chacun des maîtres de son domaine. Donc durant leur formation, durant leur stage académique à l'ONG Vidéco Environnement, ils ont appris beaucoup de choses. Tous les mercredis, durant leur stage, nous avons décrété ça, mercredi de salubrité et de sensibilisation. Ils ont reçu également des formations, ils ont reçu des communications sur l'environnement, sur l'entrepreneuriat, sur le leadership. Ils ont également reçu des communications sur la méthodologie de rédaction de mémoire, de lettres administratives et de tout courrier administratif. Donc nous avons fait beaucoup de choses. Les 1 mois ne suffisaient même pas parce qu'ils ont réclamé qu'on continue le stage. Donc c'est ce qui traduit même le fait que plusieurs ont éprouvé le désir de revenir pour un stage professionnel. Venu du département de sociologie et anthropologie de l'université d'Abomey-Calavi en options variées. Et durant mon stage à l'ONG Vidéco Environnement, j'ai eu à découvrir pas mal de choses. Et parmi ces choses, je peux parler de l'utilisation, des impacts de l'utilisation des sachets non biodégradables par exemple. C'est-à-dire comment l'utilisation de ces sachets peut impacter négativement l'environnement et aussi comment ça peut aussi agir sur la santé humaine. Et mis à part les travaux de l'ONG, ce pourquoi nous sommes là, et il ne cesse pas aussi de nous prodiguer des conseils. L'ONG, à travers ce stage, m'a personnellement impacté. J'ai reçu assez d'informations concernant la gestion des déchets ménagers solides. Je ne maîtrisais pas vraiment les techniques de rédaction des documents administratifs. À travers ce stage, j'ai eu un peu plus d'éclaircissement. Ils se sont donnés pleinement pour nous former, pour nous informer sur tout ce qu'ils étaient en train de faire. En tout cas, et ils sont aussi dynamiques. Ils nous ont impactés avec cette énergie aussi, ce qui a fait que les quelques travaux que nous avons effectués sur le terrain, nous étions tous dans la joie pour effectuer ces travaux et puis avec de l'énergie, du dynamisme. Il y a vraiment du tonus et puis c'est une famille l'ONG. Durant leur stage, ils ont reçu d'importantes communications qui renforcent leurs recherches thématiques et scientifiques. Nous avons d'abord pris connaissance des différents thèmes que chacun de ces étudiants a. Voilà, et les différents thèmes sur lesquels ils doivent travailler, tout ça pour savoir comment les orienter par rapport au stage. Le tout ne suffit pas de leur apprendre du nouveau, d'aller à la pratique. Il faut aussi, comme le dit, les accompagner dans ce qu'ils ont choisi, ce dans quoi ils ont voulu se spécialiser, d'accord, où ils ont voulu avoir une certaine maîtrise. C'est ce que nous avons fait. Donc, à partir de ce thème, nous avons remarqué que beaucoup ont voulu quand même comprendre la perception des populations par rapport à la gestion des déchets. Voilà, ceux de la santé aussi ont choisi des thèmes et un rapport avec l'hygiène, l'assainissement. Voilà, et donc ça fait que nous on a beaucoup mis l'accent sur ces éléments-là. On leur a appris également à rédiger les projets. Et comment gérer les projets? C'est vrai que nous n'avons pas eu suffisamment de temps pour rentrer dans les détails par rapport à la gestion des projets. Mais le peu de temps que nous avons passé ensemble a permis qu'on leur montre comment on élabore, c'est-à-dire on rédige les projets. Et on a essayé aussi de les mettre en équipe. Donc le fait de les mettre en équipe leur a permis également d'apprendre à intégrer les groupes et à connaître leurs limites par rapport à la vie en groupe. Donc c'est des trucs que nous avons fait, travailler en atelier, les former sur la communication pour le changement de comportement. Les stagiaires très satisfaits par la formation et l'ambiance qui a régné durant le séjour du stage ambitionnent déjà des stages professionnels dans les locaux de Vidéco Environnement. Les responsables de l'organisation déjà informés n'entendent pas boycotter cette ambition. Pour être franc, ils sont tous bons.
mais il y a des compétences plus importantes que d'autres. Donc nous avons identifié jusqu'à 10 éléments qui peuvent continuer la lutte avec l'équipe de l'ONG. À sa tête, la présidente de l'ONG, Madame Obin Loko Bessin, épouse Gezoya Mungbe, l'équipe va étudier les dossiers et va leur donner de suite. On va les engager pour pouvoir continuer le travail parce que c'est une cause commune. Et ce qui nous a même émerveillé au cours de ce stage, c'est que par rapport à la question de l'environnement, tout le monde est concerné. Et ils sont des apprenants en fin de cycle de licence de sociologie et la question les appelle plus. Donc nous sommes vraiment contents de leur passage à l'ONG pour leur stage académique. Durant leur stage, ils ont pris part à des activités de salubrité, d'assainissement et de sensibilisation. Ce fut donc l'occasion pour l'ONG Videco Environnement d'inculquer à ces jeunes acteurs l'éducation civique axée sur l'assainissement de son cadre de vie. Videco Environnement est une organisation internationale non gouvernementale qui vise la préservation de l'environnement et la protection de l'écosystème.